Que feriez-vous si, après des mois d'efforts acharnés, vos sermons semblaient tomber dans un vide abyssal, sans la moindre âme sauvée, sans la moindre conversion? Imaginez un ministère où l'on ne récolte que le silence, l'indifférence et même parfois le mépris. C'est dans cette réalité brutale que s'est retrouvé un jeune missionnaire en Corée, animé d'une foi sincère mais confronté à la misère humaine dans sa forme la plus crue. Voici son témoignage bouleversant. En 1958, fraîchement diplômé d'un institut biblique, le Saint-Esprit mit sur mon cœur la conviction d'aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans l'un des quartiers les plus pauvres de Séoul. Plein d'espoir, je m'y rendis, installai une petite tente militaire américaine, étalai quelques matelas et commençai à prêcher. Naïvement, je pensais qu'il serait facile d'implanter une église dans ce bidonville. Mais la réalité me frappa de plein fouet, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, je prêchais sans qu'aucune âme ne soit touchée. Je proclamais le ciel, l'enfer, le jugement et l'évangile traditionnel en vain. Le découragement s'empara de moi. Je me demandais si Dieu m'avait réellement appelé au ministère. Le doute s'installa au point où j'étais prêt à tout abandonner, convaincu de mon échec spirituel. Puis, un jour, un événement marqua un tournant décisif. Accompagné de ma belle-mère, je rendis visite à une famille extrêmement pauvre, des réfugiés venus de Corée du Nord. Le père, alcoolique depuis plus de 10 ans, était incapable de subvenir aux besoins de sa femme et de leurs 9 garçons. La mère, quant à elle, souffrait de graves problèmes d'estomac et de cœur. Les enfants, livrés à eux-mêmes, erraient dans les rues, cirant des chaussures et volant pour survivre. Lorsque nous frappâmes à leur porte, la mère nous ouvrit et nous demanda, méfiante, qui nous étions. Nous lui répondîmes que nous étions des prédicateurs venus lui apporter une bonne nouvelle. Sa réaction fut cinglante. Elle éclata de colère. « Le ciel? Vous, les chrétiens, vous êtes des menteurs. Vous nous parlez d'un ciel après la mort, mais qu'en est-il de maintenant? Nous sommes malades, affamés et misérables. Où est votre Dieu aujourd'hui? » Ces paroles me transpercèrent le cœur. Elle poursuivit. « Vous me parlez d'enfer, mais regardez ma maison. Nous vivons déjà en enfer. Comment l'enfer pourrait-il être pire que ce que nous subissons ici? » Rejetés, humiliés, nous dûmes partir. De retour sous ma tente église, brisé, je tombai à genoux devant Dieu. « Seigneur, que puis-je prêcher? Ces gens n'ont ni peur de l'enfer ni désir du ciel. Ils n'ont qu'un besoin urgent, survivre. » Le Saint-Esprit parla alors à mon cœur. « Pourquoi ne recommences-tu pas à lire les évangiles, non comme un théologien, mais en vivant réellement ce que tu lis? » J'ouvris alors Matthieu, Marc, Luc et Jean avec un regard neuf. Je découvris un Jésus qui n'apportait pas seulement un message céleste, mais qui répondait aux besoins immédiats des hommes. Il guérissait, nourrissait, délivrait. Il était concret, pratique, vivant. J'étais accablé. Moi, je parlais de Dieu sans le donner vraiment. Alors, dans une prière sincère, je demandai, « Jésus, puis-je faire comme toi? Puis-je parler et agir comme toi? » Je redoublai de ferveur dans la prière, priant 5 heures par jour, me levant à 4h30 chaque matin. Mon seul ministère à l'époque était de prier. Puis, rempli d'une nouvelle vision, je retournai frapper à la porte de cette femme. Cette fois, je ne venais plus lui parler du ciel lointain, mais lui présenter Jésus, vivant, présent, agissant. Je lui dis, « Aujourd'hui, vous avez besoin de moi. Je viens vous présenter celui qui peut libérer votre mari de l'alcoolisme, guérir votre corps et redonner espoir à vos enfants. » Intriguée, elle me suivit jusqu'à ma tente d'église. En voyant le lieu misérable, elle éclata de rire. « Monsieur, vous n'êtes pas mieux loti que nous. » Je répondis avec un sourire. « Vous avez raison, mais nous avons tous les deux besoin de Jésus. Lui seul peut répondre à nos besoins. » Dès le lendemain, elle vint prier avec moi. 3 mois durant, nous avons prié pour son mari. Et un jour, il fut totalement délivré de son alcoolisme. Jamais plus il ne toucha à une goutte d'alcool. Transformé, il trouva du travail, ramena du riz à la maison, puis, avec l'aide d'un prêt gouvernemental, ils achetèrent une petite maison. Petit à petit, ils envoyèrent leurs enfants à l'école. Dieu bénit abondamment cette famille. Je réalisai alors, quand je prêchais des doctrines et des théories, personne n'écoutait. Mais dès que je présentais Jésus comme celui qui répond aux besoins réels et concrets, les gens vinrent. Dès lors, je prêchais avec insistance sur la guérison divine.
La misère dans laquelle ces gens vivaient provoquait de nombreuses maladies, tuberculose, cancer, arthrite. Les enfants mouraient par manque d'hygiène. Alors, je proclamais avec foi, Jésus guérit aujourd'hui. Pourtant, je n'avais ni vision, ni rêve, ni manifestation surnaturelle. Tout ce que j'avais, c'était la parole de Dieu. Après un jeûne et de longues prières, je pris une décision ferme. Que je vive ou que je meure, je vais prêcher et appliquer la guérison par la foi, même si je n'en ai jamais encore vu les fruits. Un dimanche, je déclarai publiquement. À partir de ce soir, un ministère de guérison commencera ici. Les sourds entendront, les aveugles verront, les boiteux marcheront. Intérieurement, je tremblais, mais je tenais ferme sur la parole. Je suppliais le Seigneur. Si tu n'interviens pas ce soir, mon ministère sera fini. C'est ainsi qu'à force de persévérance, de foi et d'amour pratique, le Seigneur commença à agir puissamment. La naissance d'un ministère de guérison entre tremblement et miracle. Lorsque je me rendis à l'église ce soir-là, je fus stupéfait, l'endroit était bondé de monde. Rien que cette foule représentait déjà un véritable miracle. J'avais proclamé que Jésus répondrait aux besoins des gens et, poussés par leur détresse, ils étaient venus en masse chercher de l'aide. Avec une audace renouvelée, je prêchais Jésus, le guérisseur. À la fin de mon sermon, je déclarais: puisque j'ai annoncé la guérison ce matin, je suis conscient que vous n'avez pas eu le temps d'amener les malades les plus gravement atteints. Ce soir, je commencerai par prier pour ceux qui souffrent de petits maux, rhumes, migraines, douleurs légères. Au fond de mon cœur, j'espérais que personne ne m'amènerait un cas trop difficile. Mais soudain, du fond de la tente, un jeune homme leva la main et cria: « Pasteur, j'ai amené 2 jeunes filles sourdes et muettes de naissance. » Mon cœur se serra. « Seigneur, pourquoi me fais-tu cela? Comment allais-je gérer un cas aussi complexe? » Je crus un instant que c'était la fin prématurée de mon ministère. Mais je ne pouvais laisser transparaître ma peur. Je levai donc la main avec assurance et, d'une voix forte, je dis: « Amenez-les. » Tous les regards étaient braqués sur moi. Les 2 jeunes filles montèrent sur l'estrade, l'une était grande et maigre, l'autre plus petite et potelée. Elles semblaient perdues, ne comprenant pas pourquoi elles étaient là. Intérieurement, je priais: « Seigneur, montre-moi laquelle serait la plus facile à guérir en premier. » Mais aucune révélation ne vint. Pas de vision, pas de voix divine. Rien. Alors, dans ma logique toute humaine, je pensais: peut-être qu'un démon dans une personne maigre est plus faible que dans une personne plus forte. Je me tournai donc vers la fille la plus frêle, plaçai mes doigts dans ses oreilles et priai avec ferveur: « Seigneur, si tu étais à ma place, que ferais-tu? Je suis désespéré, tu dois répondre. C'est le début de mon ministère de guérison et si j'échoue, tout est fini. » J'élevai la voix: « Esprit de surdité et de mutisme, sors, au nom de Jésus-Christ. » Terrifié, je n'osais retirer mes doigts de ses oreilles. Je priais encore et encore. La foule retenait son souffle, le silence était pesant. J'avais peur de l'échec, peur d'être humilié devant tout le monde. Finalement, prenant mon courage à 2 mains, je retirai mes doigts et frappai des mains devant la jeune fille. Soudain, elle ouvrit grand les yeux et me regarda. Je lui dis: « Dis, maman. » Elle hocha la tête et balbutia: « Maman. » Puis je lui dis: « Dis, papa. » Elle prononça difficilement: « Papa. » Un cri de louange jaillit de ma bouche. Je me mis à sauter de joie sur l'estrade. Je me tournai vers la foule et m'écriai: « Que tous ceux qui sont malades viennent maintenant. » Rempli d'une foi nouvelle, j'imposai les mains sur les malades et ordonnai aux maladies de partir. Ce soir-là, de nombreux miracles se produisirent. La nouvelle se répandit rapidement dans toute la ville. Christ guérit sous cette tente. Dès le lendemain, la tente était remplie de malades en quête de guérison. À cette époque, la Corée était profondément bouddhiste et confucianiste. Chaque foyer possédait un autel pour le culte des ancêtres. Devenir chrétien signifiait rompre avec la tradition familiale, provoquant souvent une opposition féroce. Mais ceux qui faisaient l'expérience de la puissance et de l'amour de Jésus trouvaient le courage d'affronter cette opposition. Une nuit, alors que je priais dehors, vers minuit, un jeune garçon d'environ 12 ans, infirme et mendiant, rampa jusqu'à moi et tira sur mon manteau. « Es-tu le pasteur ?» demanda-t-il. « Oui, répondis-je. Je mendie à la gare. Quelqu'un m'a donné un tract me disant que Jésus-Christ pouvait me guérir ici. Mais je ne le vois pas. Toi, tu es son représentant. Alors prie pour moi. » Je m'accroupis et examinai ses jambes.
Elles étaient si maigres et déformées qu'elles ressemblaient à des baguettes. Intérieurement, je pensais, même Jésus aurait du mal avec un cas pareil. Je posai mes mains sur lui, mais mon cœur était glacé, sans foi. Je lui dis, « Attends ici, je vais chercher plus de foi auprès du Seigneur. » Je me retirai pour prier. « Seigneur, pourquoi m'envoies-tu toujours les cas les plus difficiles? Je ne suis pas un robot. Sans ta foi, je ne peux rien faire. » Je priai encore et encore, pleurant de tout mon cœur. Finalement, quelque chose d'étrange se produisit, un puissant mouvement du Saint-Esprit descendit sur moi. Ma foi grandit et fut transformée. Ce n'était plus ma foi humaine, c'était une foi surnaturelle, donnée par Dieu. Je revins vers le garçon. Maintenant, j'ai reçu la foi du Seigneur. Quelques jeunes de mon église, qui priaient avec moi, vinrent m'aider. Je leur dis, « Tenez-lui les épaules. » Sans hésiter, je posai ma main sur son genou et, avec toute ma force, je pressai en déclarant, « Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. » Un craquement retentit. Le garçon s'écria, « Maman, ce prédicateur est en train de me tuer. » Mais animé d'une foi intense, je continuai. « Jésus, restaure son genou par ta puissance. » Un second craquement se fit entendre. La jambe du garçon, d'abord inerte, se redressa. Je criai, « Au nom de Jésus-Christ, marche !» Je le poussai en avant et priai, « Seigneur, c'est entre tes mains maintenant. » Les yeux fermés par la peur, je n'osais regarder. Mais soudain, des cris de joie éclatèrent. Les jeunes priaient, pleuraient et louaient Dieu. J'ouvris les yeux, le garçon courait tout autour de la tente. Il ne cessa de courir toute la soirée, et dès le lendemain, il traversa toute la ville, montrant à chacun sa jambe guérie. Ce fut un moment décisif pour mon ministère. J'ai alors découvert un secret puissant. Une société peut être transformée lorsque l'on répond aux besoins réels des gens. Mais cela exige une vie de prière profonde, d'immersion dans le Saint-Esprit. Chaque jour, je priais pendant plus de 5 heures, en langue connue et en langue spirituelle, jusqu'à être entièrement imprégné de la présence de Dieu. Sans cette vie de prière, la parole de Dieu restait pour moi de simples lettres. Mais après des heures passées dans la prière, elle prenait vie. Pendant 3 années dans cette région pionnière, j'ai prêché un Jésus vivant qui répond aux besoins quotidiens des gens. J'ai aussi enseigné la triple bénédiction, comme dans 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je prêchais que si l'on est sauvé, si l'on porte les fruits du Saint-Esprit et si l'on vit pour Dieu, alors il vient nous toucher et nous guérir. Beaucoup furent guéris. Bien sûr, certains ne le furent pas. Il y a des mystères que nous ne pouvons expliquer. Mais notre mission n'est pas de nous focaliser sur ceux qui ne reçoivent pas leur guérison. Nous sommes appelés à proclamer ce que Dieu fait. J'enseignais aussi sur la nécessité de rejeter la mentalité de pauvreté, de malédiction et d'échec. Christ a porté notre malédiction sur la croix. Il a porté une couronne d'épines, des clous dans ses mains et ses pieds. Il est devenu pauvre pour que nous soyons enrichis. Je leur disais, renouvelez votre intelligence. Votre esprit est le temple du Saint-Esprit. Tant que vous laissez vos pensées nourrir la peur, l'échec ou la pauvreté, le Saint-Esprit ne pourra pas couler librement dans votre vie. Chaque jour, je renouvelais ma pensée par la parole de Dieu, la méditation et des confessions de foi. Je suis enrichi par la rédemption de Jésus-Christ. Je suis victorieux. Je suis prospère. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense. Une révolution spirituelle, de la pauvreté à l'abondance en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je me savais prospère dans toutes mes entreprises. Je refusais d'accepter les sentiments contraires, de céder aux émotions négatives ou de me laisser influencer par les circonstances extérieures. J'enseignais aux fidèles à ne pas se fier à leurs émotions passagères ni à leur situation immédiate. Je les exhortais à demeurer fermement ancrés dans la grâce rédemptrice de Jésus-Christ. Lorsque les gens commencèrent à rejeter les pensées de pauvreté et d'échec, leur comportement changea radicalement. Animés par une foi nouvelle, ils se mirent à travailler avec diligence et à pratiquer la dîme et les offrandes, malgré leur extrême dénuement. Certains, n'ayant pas d'argent, offraient ce qu'ils possédaient, quelques choux, un œuf, un poulet ou un peu de riz. Je recevais alors toutes sortes de produits alimentaires en tant que pasteur. Certains, sceptiques et mal intentionnés, accusaient. Ce pasteur est venu pour nous exploiter. Je leur répondais avec fermeté. Non, ce n'est pas du tout cela. C'est un principe spirituel établi par Dieu pour nous faire entrer dans son système de prospérité.
Vous êtes désormais en Jésus-Christ, sous sa bénédiction. Et les faits me donnèrent raison. Ceux qui appliquèrent ces principes virent leur vie se transformer de manière spectaculaire. Je les encourageai à semer leurs semences et à donner fidèlement leurs dîmes. Mais au-delà de la dîme, je leur enseignai qu'ils pouvaient accéder à l'abondance des bénédictions divines. En quelques années seulement, le bidonville disparut totalement. Les habitants trouvèrent du travail, créèrent des entreprises, devinrent prospères et construisirent de belles maisons. Un véritable miracle social et économique s'opéra sous nos yeux. En 3 ans, l'endroit où j'avais fondé mon église ne ressemblait plus en rien à ce qu'il était auparavant. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui éternellement, s'était manifesté avec puissance. Pendant cette période pionnière, je découvris ma propre théologie pratique, la théologie de l'espérance. Je bâtis dans le cœur des gens une espérance solide en leur prêchant Jésus, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Les besoins humains se déclinent sous 3 formes, spirituelles, physiques et environnementales. Par son sang versé sur la croix, Jésus-Christ a pourvu à chacun de ces besoins. Pourtant, nombreux sont les chrétiens qui, encore aujourd'hui, ne vivent pas dans la plénitude des bénédictions de Jésus. Ils réclament les bénédictions spirituelles, mais hésitent à demander la guérison ou la prospérité matérielle. Certains me critiquaient. Ils prêchent la prospérité. Mais je répondais, non, je ne prêche pas la prospérité pour elle-même. Je prêche la nécessité d'être prospère pour nourrir sa famille, éduquer ses enfants, soutenir l'Église et faire avancer l'œuvre de Dieu. La prospérité égoïste est de l'idolâtrie. Mais la prospérité au service des autres est une bénédiction merveilleuse. Grâce à cette foi appliquée, Dieu bénit notre Église de manière extraordinaire. Nous créâmes notre propre université, formant de jeunes étudiants dans la doctrine chrétienne. Nous édifiâmes la plus grande montagne de prière au monde, que nous appelâmes la Cité de prière. Nous développâmes aussi la plus vaste œuvre sociale d'Asie. Nous allâmes jusqu'à publier notre propre journal quotidien, tiré à 500 000 exemplaires, lu aussi bien dans les bureaux du président que par les plus démunis. Nous influençâmes ainsi tous les niveaux de la société, simplement parce que Dieu nous avait bénis et que nous avions obéi. Avec plus de 600 missionnaires envoyés dans le monde entier, de l'Afrique à l'Afghanistan, en passant par l'Inde, nous fûmes présents jusque dans les zones de catastrophes naturelles comme l'Irak et l'Iran, construisant des maisons, des hôpitaux et des installations pour purifier l'eau potable. Aujourd'hui encore, chaque service de notre Église réunit plus de 5000 personnes. Je n'en crois toujours pas, mes yeux. Ces fidèles, jadis vêtus de haillons, arrivent aujourd'hui bien habillés, conduisant leur propre voiture. Autrefois pris au piège de la misère, ils vivent désormais dans l'abondance. Le message était simple, Jésus pourvoit à tous nos besoins spirituels, physiques et matériels. En renouvelant leur intelligence, en croyant en Jésus et en semant leurs semences, ces hommes et ces femmes furent transformés. Un jour, une femme illettrée, épouse d'un fermier, me dit « Pasteur, j'étais bouddhiste. Quand j'allais au temple, je voyais l'image de Bouddha. Mais ici, dans votre église, il n'y a rien. Je veux écrire une lettre à Jésus-Christ. Pouvez-vous me donner son adresse ?» Un instant, le doute m'envahit. Puis, après une semaine de prière et de méditation, je lui donnai l'adresse la plus exacte qui soit. Jean 14, verset 20. « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Elle inscrivit cette adresse et comprit. Jésus-Christ habite en elle, ici et maintenant. Mes amis, c'est là la plus grande vérité que je puisse vous proclamer. Dieu n'est pas éloigné dans un ciel inaccessible. Il habite en vous. Vous êtes son temple vivant. Arrêtez de chercher Dieu au loin. Il est là, tout près, en vous, avec vous et à travers vous. Si vous le croyez, si vous renouvelez votre intelligence et si vous mettez votre foi en action, vous verrez des miracles. Ne restez plus spectateur. Devenez participant du plan divin. La pauvreté, l'échec et la maladie n'ont plus de place dans votre vie. Jésus-Christ vous a déjà tout donné. Il ne vous reste plus qu'à le recevoir. Amen.